remise de médaille. Et puis je salue tout particulièrement ici la présence de Jonathan Fournel qui nous donnera ensuite donc un récital, voilà, une partie de piano que nous aimons tous et qui nous réunit aussi ce soir. Et puis ensuite il y aura le vin d'honneur et puis la fin de soirée pour la suite. En tout cas, je vous remercie de votre attention et d'être venus aussi nombreux jusqu'ici en ce jour hivernal. Merci. Bien. Cher Benoît, lorsque tu m'as demandé de te remettre les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite, j'ai été surpris, ému et pour tout dire assez fier de ta confiance. Cette manifestation est ainsi pour moi, le fonctionnaire Außerdienst, comme on dit peu élégamment en Allemagne, l'occasion de marquer le plaisir que j'ai eu au long de ma vie professionnelle de travailler avec des élus dits locaux, et tout particulièrement avec ceux des petites collectivités, la richesse de nos échanges, même quand ils ont pu être un peu compliqués, et donc d'une manière plus générale l'estime et le respect qu'ils méritent. Mais s'agissant de toi, nous nous trouvons tous ici devant un cas tout particulier qui illustre la distinction qu'il me revient de te remettre. Un cas particulier par la diversité des motifs qu'elle vient honorer et par la constance et la profondeur de tes engagements. Tu portes un nom typiquement lorrain, car il illustre l'ancienneté des liens entre la Lorraine et la Pologne. Et ton histoire familiale illustre, elle aussi, le modèle d'intégration et de promotion républicaine. Un grand-père immigré avant la guerre, mineur de fond, gravement brûlé lors de la catastrophe du puits Sainte-Fontaine en 1959. Ton père, instituteur d'abord, puis professeur d'allemand. Du côté de ta mère, les origines sont suisses. On est proche de l'Alsace, n'est-ce pas? Elle est aussi institutrice d'abord, puis professeur d'anglais. Un oncle, honoré de la Croix de guerre, mort dans le Jura durant les combats de la Libération en septembre 1944. Alors ton métier, car oui, à la différence des artistes, un maire et surtout un soi-disant petit maire, quand il n'est pas retraité, doit bien avoir un métier. Donc, après ton bac à Strasbourg en 1983, tu te lances dans des études de kinésithérapie. Ton diplôme obtenu en 1987, tu sembles devoir te spécialiser dans le suivi des sportifs de haut niveau. Mais dès 1990, tu prends une bifurcation, à l'époque particulièrement audacieuse, vers l'ostéopathie. Par refus des cloisonnements, tu approfondis progressivement les différentes pistes qu'ouvre l'ostéopathie, en cherchant surtout à surmonter les diverses limites thérapeutiques, en explorant les interactions qui s'installent entre les pathologies physiques et physiologiques différentes. Toujours vers plus d'interdisciplinarité, en développant les collaborations hors du strict champ de l'ostéopathie, avec le docteur Kimmel en orthopédie faciale, ou le professeur Nicolescu en physique, et plus largement en participant aux équipes pluridisciplinaires formées à Strasbourg autour de patients volontaires pour concevoir des diagnostics croisés et des traitements individuels autour de la posturologie et de la stabilométrie. Ta démarche trouve à s'exprimer pleinement avec l'ouverture en 2005 de la Maison de la Santé du Mouton d'Or dans ta commune, à Fénétrange, dans l'ancien relais de poste, qui a peut-être vu aussi passer le jeune Mozart quittant au galop une vie parisienne qui lui laissera de très mauvais souvenirs, pour postuler sur un emploi de maître de chapelle adjoint à Strasbourg, qu'il n'obtiendra pas. La ville jettera un peu plus tard son dévolu sur Ignace Pleyel. Alors même que les professions de santé, comme d'ailleurs bien d'autres, et notamment celles qui touchent à l'action publique, tendent, sous prétexte de spécialisation, à se cloisonner, tu défends et illustres une approche plus globale de la prise en charge des patients. Approche trop rare encore, mais ô combien pertinente, la seule pertinente, s'agissant des soins, de care, pour employer un anglicisme. Et je pense plus largement de l'aide à la personne, de l'enseignement, de la formation. Prendre en considération l'individu dans sa spécificité et sa complexité. Dans tous ces secteurs dont l'objectif premier doit être de permettre à l'adulte ou à l'enfant de construire ou de retrouver son autonomie, quelles que soient les difficultés, les drames parfois, et auxquels chacun peut être ou peut avoir été confronté. Tu participes activement au combat pour la reconnaissance de l'ostéopathie comme pratique médicale en tant que telle,
et qui repose sur l'utilisation de contacts manuels pour le diagnostic et le traitement, et qui, pour reprendre le terme de l'OMS, prend en compte les relations entre le corps, l'esprit, la raison, la santé et la maladie. Comme bien entendu, ce fut long. 1997 pour l'Europe, puis en France avec la loi de 2002 et les décrets d'application 5 ans après. Mais une victoire en appelle une autre, et s'agissant d'une pratique reconnue mais ancienne, et donc parfois anarchique, tu participes activement à la mise en place de formations et surtout d'un diplôme permettant de caractériser les réelles compétences professionnelles nécessaires à son exercice. Donc te voilà installé dans un métier, sollicité pour donner des conférences, notamment en faculté de sciences humaines à Strasbourg, explorant la relation entre le corps et l'esprit, le concept de biodynamique qui inspire ta pratique quotidienne. Tu aurais pu ainsi continuer ton chemin. Mais non, la culture, la musique te sollicitent aussi. La musique a toujours été ta passion. Un héritage familial par ton père, chanteur resté un amateur mais repéré. Un oncle aussi, prêtre des paroisses de Saint-Quirin, où il laissa une profonde empreinte avec la construction de l'église Sainte-Thérèse de Havre-Aspervillers, aujourd'hui classée au monument historique, et qui surtout marqua le patrimoine organistique et notamment la restauration des instruments anciens avec le Zilberman de Saint-Quirin et la construction de l'orgue de Sainte-Thérèse. Tu avais aussi rencontré les soucis des chanteurs dans ta pratique d'ostéopathe. Dans ta vie personnelle, tu cultives un entourage musical proche qui aiguise ta curiosité et ta passion. En 1988, tu rencontres Hervé Malblanc, fondateur du festival de Fénétrange. Dès 1989, tu t'impliques dans le fonctionnement du festival et en 1999, succédant à son fondateur, tu en deviens président et directeur artistique. C'est à ce titre que nous nous sommes connus. Autour de cette manifestation, évidemment considérée comme étrange, presque exotique, par ceux-là même qui, prétendant se poser en soutien de la culture dans notre pays, mais qui se détournent très vite de toute approche qui n'entre pas dans leurs cadres mentaux. Comment est-il seulement pensable de prétendre apporter dans des territoires ruraux, excentrés, ce que la culture a de mieux à offrir? Par le choix des programmes, mais surtout par le choix des artistes, le festival poursuit ainsi son chemin avec la même ambition et la même exigence, par l'accueil d'artistes déjà connus et par l'ouverture à de plus jeunes qui y trouvent l'accueil et l'écoute leur permettant d'enrichir leur expérience. Je ne vais pas citer une liste si longue et prestigieuse, Hervé Malblanc le fera sans doute. Je me limiterai donc au passage de flambeaux symboliques que le festival a pu marquer entre Aldo Ciccolini et Jonathan Fournel. De Naples à Sarrebourg, confirmant que les territoires périphériques peuvent aussi voir naître des artistes de talent, mais surtout être des lieux de rencontre ouverts sur le monde. Tu as ainsi réussi, et je sais au prix de quels efforts, et en l'occurrence, pas tant auprès des artistes ou du public, à maintenir le festival dans les réseaux des manifestations fréquentées par les meilleurs artistes, tout en poursuivant son inscription dans le territoire, en le déployant hors de Fénétrange, mais aussi en le mariant avec la gastronomie, en partenariat avec le lycée hôtelier de Dieuze et de Grands Chefs Étoilés. Cette double activité professionnelle et bénévole te conduit à faire le grand saut. En 2014, tu te présentes aux élections municipales. Tu es élu, tu es réélu en 2020. Tu deviens ainsi ce qu'on appelle un petit maire, c'est-à-dire que tu exerces dans notre République et après celle du président de la République, la fonction la plus lourde et la plus prenante. Déjà, l'exercice des tâches courantes au service quotidien de la population représente une charge considérable. Certes, le maire est assisté de ses adjoints, comme lui de fait quasi bénévole. Il peut se reposer sur quelques collaborateurs, en fonction de la taille et des ressources de la commune, pour faire face aux maquis réglementaires, d'autant plus touffu que le paysage administratif territorial s'est lui éclairci, in fine, tout remonte à lui, et suppose une mobilisation, voire une disponibilité de tous les instants, et surtout dans les pires moments. C'est dire combien il est plus difficile d'être maire d'une commune de moins de 800 habitants, qui sont plus de la moitié des communes françaises, que de tel ou tel chef-lieu. Mais ton ambition n'est pas dans la simple gestion. Et dès l'abord, tu poses la question, que peut signifier être maire d'une commune comme Fénétrange? Que faire, sans être léniniste, dans ce territoire resté rural de l'Est mosellan, proche de l'Alsace, qui a certes conservé un tissu de villes dites moyennes, mais doit relever les défis de l'environnement et de la désertification. Partir des atouts oubliés,
Le patrimoine d'abord, riche symbole d'un potentiel qui ne demande qu'à être réveillé. Ainsi verra-t-on Fénétrange postuler en 2015 au titre de village préféré des Français et y faire un beau parcours. Puis tu demandes au service régional de l'inventaire de venir en faire l'étude pour repérer tout ce qui a pu s'estomper derrière l'écorce du temps, mais qui doit redevenir une fierté et permettre une nouvelle attractivité en ces temps d'exode urbain. Le volontarisme que tu déploies ainsi dans ton action publique, n'oublie pas qu'il faut d'abord partir de ce que l'on est pour pouvoir se projeter dans l'avenir, et que la solidité du futur repose sur le passé que l'on maîtrise. Fénétrange, c'est d'abord la qualité de son urbanisme, hérité des siècles passés, et qu'il faut se réapproprier et adapter aux exigences d'aujourd'hui. C'est le paysage environnement qu'il faut préserver, mais qui doit aussi être un appel aux activités sportives, en mobilisant au niveau du territoire le tissu des associations et des bénévoles. C'est le château aussi, auquel il faut trouver un usage qui en justifie la préservation. Et c'est aussi un ancien pensionnat de 1936. Tu organises donc la rencontre active et opérationnelle entre tes propres expériences, tes compétences dans les domaines de la santé et de la culture, et la conception puis la réalisation de projets de développement local enracinés. Tout d'abord, celui qui te tient le plus à cœur, qui concerne l'accueil des personnes en situation de handicap, en particulier présentant des troubles de neurodéveloppement. Il s'agit de répondre concrètement à la prise de conscience ô combien tardive des difficultés multiples auxquelles sont confrontées les familles et les proches de personnes en situation de handicap, et de mettre en œuvre des approches inclusives, globales, durables, mais aussi désinstitutionnalisées. Il semble que tu y sois arrivé, enfin, en mettant autour de la table les très nombreux partenaires concernés, l'État, la région, l'Union européenne, l'établissement public foncier, les banques du territoire. Le projet est sur les rails. C'est dans le même esprit que tu organises la modernisation, en fait la reconstruction de ton EHPAD, en lien avec le centre hospitalier de Lorquin. Un projet lancé laisse la place à un nouveau projet. Que ce soit sur le handicap, que ce soit sur la vieillesse, Fénétrange se trouve ainsi inscrite au cœur des préoccupations sociales de notre société, non seulement pour participer à des débats, mais bien aussi pour offrir des solutions concrètes et accueillir de nouveaux emplois de professionnels formés et soutenus dans l'exercice de leur métier. Et vient maintenant le tour du château. Les exemples sont nombreux de festivals qui, après plusieurs années de succès, forts de leur qualité, sont le point de départ de projets plus pérennes qui s'inscrivent dans l'année en renforçant l'économie locale. Cela suppose un réel professionnalisme, une réflexion prospective, une construction progressive. C'est en route. Et encore une fois, ton énergie a permis la mobilisation de fonds européens pour construire une première étape. Te voilà, plein de projets, qui sait être opiniâtre, sachant qu'il faut savoir donner du temps au temps pour convaincre, vaincre parfois, mobiliser les énergies que ne sont pas les tiennes, se mouvoir dans le maquis réglementaire et administratif et savoir avancer pas à pas. Permets-moi de t'adresser cette question que j'ai tant de fois entendue prononcer à ton endroit. Comment fait-il ? C'est avec plaisir que j'ai donc l'honneur de te remettre aujourd'hui cette distinction, amplement méritée, qui marque la reconnaissance de la République pour ton action, et ce n'est sans doute qu'une étape. Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Benoît Piakowski, chevalier dans l'ordre national du mérite. Ça y est, ça marche. Salut, bravo. Merci pour ce beau discours. Ah, ok. Ah, ben alors. Je change de dimension. De hauteur. Mon cher Daniel, chers tous, chers amis, me voilà donc honoré dans l'ordre national du mérite. Sachez que cette distinction et vos très chaleureux applaudissements me vont droit au cœur,
et je tiens encore ici à vous remercier et à vous témoigner toute ma gratitude. Daniel, je peux te tutoyer, tu as su extraire des moments importants de ma vie et les instants rares qui ont construit ma personnalité. Tu as su appréhender les univers qui la composent. Tu as su sonder ce que j'appellerais mes urgences. Vous avez tous compris que je suis toujours dans l'urgence. Celles qui m'animent chaque jour, dans cette volonté de participer à l'effort collectif au bénéfice des générations futures, favorisées et moins favorisées. Tu as su également mettre en évidence ma passion et mon amour de la culture au sens le plus large, comme un enrichissement permanent des consciences, comme un rempart contre les conflits et comme un révélateur de nos ignorances. Tu as su, en quelques mots, résumer ma relation si particulière à ce cher Fénétrange, où rien ne me destinait et où tout m'a retenu. Je t'en remercie vivement. Pourtant, pour moi-même, cette nomination et surtout l'organisation de cette cérémonie n'a pas été une chose facile. Je ne voulais en aucun cas réaliser ici une sorte d'auto-éloge bien inutile et dérisoire. J'ai eu la chance, au cours de toutes ces années, de côtoyer de très grandes personnalités. Des femmes et des hommes d'engagement et d'immense culture, suffisamment pour comprendre et tenir tout simplement ma place, autant qu'il est possible, avec conviction et en essayant de faire juste. En 2012, j'ai sollicité personnellement le président de la République, à l'époque Nicolas Sarkozy, et les sensibiliser à l'extraordinaire carrière d'un immense artiste italien devenu citoyen français. Je veux bien sûr parler d'Aldo Ciccolini. Aldo m'a en effet, comme tu viens de le rappeler si justement, accueilli comme un ami pendant une dizaine d'années, et j'ai eu ce privilège rare de pouvoir échanger non seulement sur la musique, mais également sur le sens de l'interprétation, le travail du son, l'héritage des interprètes et des compositeurs, comme un message universel à transmettre aux générations futures. Bref, vous l'avez compris, nos échanges étaient passionnants. Il y a 10 ans, nous nous sommes donc retrouvés à l'Élysée et avons assisté à l'élévation d'Aldo au rang de commandeur dans ce même ordre national du mérite. Je t'y avais convié. Le président de la République avait donc répondu favorablement à mes démarches et nous avions, au cours de cette très belle cérémonie, rencontré Madame Roselyne Bachelot, mélomane émérite et admiratrice de notre ami. Il y a quelques mois, la presse a annoncé à ma grande surprise que Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, m'avait élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du mérite. À la lumière de toute cette aventure élyséenne, j'ai donc la conscience de l'ensemble des démarches à accomplir et à entreprendre pour permettre une telle nomination et j'en suis davantage honoré. Pour autant, aujourd'hui, et malgré mes nombreuses tentatives, le silence n'a pas été rompu et je ne connais toujours pas la personne ou le groupe de personnes qui ont œuvré à ma nomination. J'espère au moins, pour le moins, qu'il se trouve dans cette salle des fêtes. Sinon, je serais très mal. Plus sérieusement, je tiens ici à vous remercier tout simplement du fond du cœur et à vous dédier à tous cette belle cérémonie que nous vivons ce soir et que j'ai préparée tout simplement en hommage à la vie, à la joie et à la paix. Plus largement, je suis vraiment heureux et fier de vous retrouver tous ici ce soir. Vous faites partie de ce que j'appelle mes univers. Vous êtes nombreux à être venus de très loin et ça me touche d'autant plus. Ma famille, mes sœurs et frères, mes nièces et neveux, ainsi que la famille par alliance, la famille Brica, avec laquelle nous avons partagé un bout de chemin. Merci à vous d'être venus au grand complet. Mes amis fidèles, qui venaient souvent de très loin. Votre présence honore ma relation privilégiée et partagée depuis très très longtemps et je ne préfère pas calculer. Mes chers collègues, professionnels de santé, on a entendu tout à l'heure, actuels et passés, qui avaient su comprendre et accepter l'enjeu de nous rejoindre ici à Fénétrange pour un projet si peu conventionnel. Mes collègues du Conseil et des équipes municipales actuelles et passées, avec qui, vous l'avez compris, nous vivons d'intenses moments, avec la passion de bien faire, mais aussi l'angoisse de l'erreur.
Je vous remercie collectivement, mais sachez que je suis pleinement conscient que chacun œuvre au quotidien, au secrétariat, au service technique, au périscolaire, ainsi qu'à tous les niveaux de la vie de la commune et du développement du territoire. Les forces vives, les forces de l'ordre, la sécurité civile, les organismes financiers, les associations de la commune. Daniel, tu l'as assez bien rappelé, je suis attaché à la notion d'association, de bénévolat et de mécénat. Les communes environnantes, vous les maires ou vos représentants, mes chers collègues, j'ai de plus en plus de plaisir à fréquenter cette famille, une famille bien établie. Nos amis de l'hôpital de l'Orquin-Jury, de l'EHPAD de Fénétrange, Monsieur le Président, cher Jean-Luc. Je ne manquerai pas de citer aussi Monsieur le Directeur, cher Steve, et le très beau projet de nos reconstructions respectives nous attend. Nos amis parlementaires, Mesdames les sénatrices, chère Christine, chère Catherine, Monsieur le député, cher Fabien, Monsieur le représentant du conseil départemental, cher Bernard, et bien sûr tous ceux qui œuvrent à la reconversion de l'ancien pensionnat. 6 années de complexité déjà, nos amis de l'ARCEA. Un merci particulier, Monsieur le Président, cher Philippe, d'être venu jusqu'ici, et cher René, le directeur général, je vous remercie vraiment de nous accompagner depuis déjà 4 années, 5 années sur ce projet. Nos amis des diplômes de TED, nos amis de la manufacture du Grand Est, chère Éléonore, merci de votre soutien et merci d'être venu parmi nous. Nos amis du lycée La Providence de Dieu et cher Jean Brice, le président, le directeur, le proviseur, et puis bien sûr ses équipes. Et puis bien entendu, je ne manquerai pas de parler de la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud, mon cher Roland qui s'engage à nos côtés et qui nous permet de poursuivre cette aventure, grande aventure du pensionnat. Roland, je rappellerai que tu as été présent à la toute première heure, que tu m'as accompagné à Paris, à la Croix-Rouge française, dès 2015, que tu as été à la première réunion avec l'EPF. Enfin, tu n'as pas ménagé tes efforts pour aider ce projet. Et je constate qu'aujourd'hui, tu es toujours et plus que jamais dans la course. Alors, merci beaucoup à la communauté de communes, merci beaucoup pour ton engagement. Et je voulais aussi en remercier le directeur général des services, Philippe, qui œuvre aussi au quotidien pour améliorer la faisabilité de ce projet. Voilà. Grâce à vous tous, nous vivons donc aujourd'hui une grande aventure collective, humaine, humaniste. Tu l'as rappelé, mon cher Daniel. C'est une grande mobilisation pour notre territoire et pour ses habitants. Enfin, je ne manquerai pas de saluer les amis du Festival de Fénétrange ici présents, membres, administrateurs, amis, mécènes, mais également de notre dernier projet en date, la création d'un chœur d'enfants. Je n'oublierai pas nos amis de la Petite Pierre, nos amis en collaboration depuis une vingtaine d'années, Astrid et Michel Schiller, Michel Faucringer, Arnaud Bell, car le Festival de Fénétrange est naturellement au centre de cette cérémonie, vous l'avez compris, avec des grandes aventures vécues et des anecdotes nombreuses et souvent cocasses. Hier soir, au cours du repas, on faisait encore débat et nous nous souvenions de cet hôtel où j'ai l'habitude de séjourner lorsque je vais entendre des artistes sur les scènes de Paris, où la personne de l'accueil avait pris pour habitude de me facturer les nuitées à l'ordre du festival du film étrange. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais j'ai jamais pu lui faire comprendre que c'était film étrange et non pas film étrange. Voilà. Et ça a duré des années comme ça. À la fin, je ne disais plus rien parce que c'était tellement rigolo. J'avais ma facture avec le film étrange. Voilà, ce sont ces expériences vécues en 34 années de cette véritable décentralisation d'une culture de haute exigence en milieu rural qui ont formé en moi une conviction et une foi inébranlables. Vous l'avez compris, bâtir, m'entourant d'énergie créatrice, de collaborateurs constructifs et engagés, est vraiment devenu mon leitmotiv. Je dois avouer ici que dans le domaine des collaborations, j'ai été particulièrement gâté, que ce soit dans le domaine professionnel, à la commune ou encore au festival. Alors, je sais que tu vas m'en vouloir, mais chère Charline, nous fêtons dans quelques semaines nos 20 années de collaboration au sein de notre association, tu sais qu'elle est quelque part. Ton engagement, mais également ton ambition à progresser et à te former nous permettent aujourd'hui de nourrir tous ensemble, et sous ta mobilisation, de nouveaux projets complexes dans leur mise en œuvre, tu l'as dit Daniel, au bénéfice notamment des jeunes artistes.
Je veux parler en particulier de cet appel à projet FEADER que nous venons de remporter, qui va nous permettre d'aménager un auditorium au château de Fénitrange et bien sûr des futures résidences d'artistes qui en sont le corollaire. Alors, je t'en remercie profondément au nom de toute l'équipe. Enfin, mon cher président fondateur du festival, cher Hervé, je suis particulièrement heureux, joyeux devrais-je dire, et honoré de ta présence. En créant ce festival, tu as semé ici des graines dont les cellules sont à base d'ADN unique, fécond et bienfaisant. L'occasion ce soir m'est donnée de le dire devant tous, à quel point cet héritage a été riche et permet aujourd'hui à notre cher festival de vivre intensément sa 44e édition en pleine maturité, tout en imaginant de magnifiques projets d'avenir. Chers amis, cette nomination, je vous la dois. Je la partage volontiers avec vous tous et je souhaite qu'elle soit l'incubateur de ce réjouissant projet culturel, social, environnemental, urbanistique que nous souhaitons développer désormais dans ce cher Fénitrange, ce cher fait naître un ange, un décryptage digne d'une analyse d'un inconscient collectif qui me fascine et que j'aime évoquer. Mon petit péché. Chers tous, comme le disait le grand Lao Tse, ne cherchons pas le bonheur au bout du chemin, car le bonheur, c'est de parcourir ce chemin tous ensemble, dès maintenant. Je vous remercie de votre attention. Tu reprendras ta boîte. Bravo, ton discours. Très bien. J'en ai vu des coups. Très, très bien. Je passe la parole à Hervé, si tu peux nous rejoindre. Hervé Malblanc, fondateur du festival de Fénitrange en 1978. Tiens, je t'accroche un petit truc. Il n'y a pas de poche. Je te le mets. Voilà. Ça marche. Ça va, les amis, t'as fait. Eh bien, mon cher Benoît, je vais parler ici. Voilà. Là, je ne sais pas si ça marche. Voilà. Voilà. Mon cher Benoît, que de chemin parcouru depuis ce 23 juin 1988, où l'on te présenta à moi dans la collégiale Saint-Rémy de Fénitrange. Je crois que c'était Tédicune. C'était le jour d'ouverture du 10e anniversaire du festival. La grande Hildegard Behrens était de retour avec l'orchestre austro-hongrois et sous la direction d'Adam Fischer. Ce fut pour moi une occasion de rencontrer quelqu'un qui avait depuis quelques jours entendu, depuis quelques semaines même, sur les ondes musicales nationales diffusées dans son récent cabinet, à Fénitrange, que dans ce même Fénitrange existait depuis quelques années un festival annuel de musique et d'art lyrique. Et tu étais toi-même passionné de musique. Passé l'effet de sidération classique dû à un hasard, il faut bien dire, objectif un peu troublant, tu as décidé de me téléphoner. C'est comme ça que l'on s'est retrouvés ce fameux soir. Puis après, les choses sont allées très vite. On s'est revus, on a échangé, et tu as intégré très vite l'équipe du festival. D'abord en tant que trésorier, puis après en tant que vice-président. On était d'accord sur tout, et on échangeait, et on avait le même enthousiasme, les mêmes idées sur la recherche, les engagements, l'élaboration des programmes. Et en outre, tu faisais montre de qualité extraordinaire et étonnante de logisticien, d'organisateur
et chose loin d'être négligeable, un homme de chiffres. Ce qui veut dire chiffres disait aussi budget. Et à cet effet, je vais évoquer un souvenir commun sous forme anecdotique et qui ne se passe pas à Fénétrange. Mais je sais que tu l'aimes bien, donc je vais la raconter. C'était en 1990. J'étais alors expert consultant auprès du Conseil de l'Europe en charge d'élaborer, de créer et de diriger l'itinéraire culturel européen Mozart. Et je fus dépêché pour une mission exploratrice à Prague, donc la capitale de la République tchèque. Et je te proposais de m'accompagner. Il s'agissait d'évaluer une initiative privée américaine qui semblait étrange aux Tchèques et qui leur semblait être plutôt apparentée à une mainmise. Donc nous fûmes reçus tous les deux par le directeur général des Opéras de Prague et son staff dans son grand bureau tout en haut de l'opéra, dominant Prague et la Vltava. Et donc l'on nous présenta les contrats, les projets de contrats. Ils avaient l'air assez angoissés, attendant notre verdict. Je les examinais et je te tendis les documents chiffrés. Eh bien, il ne t'a pas fallu des heures pour diagnostiquer le caractère hautement léonin de ces contrats et de voir qu'ils étaient en train d'être grugés financièrement. Tu étais très très jeune à l'époque. Ils étaient impressionnés et, je dois bien dire, moi aussi. Et de ce fait, ce projet tout de même qui avait un caractère un peu planétaire à l'époque a été remis complètement en cause, un peu grâce à ton initiative, il faut bien dire. Et cela a abouti à un tout autre projet, et surtout dans le sens d'une justesse programmatique et de la justice. Voilà. Cette qualité, je voudrais la souligner parce qu'elle est essentielle chez toi, c'est cette qualité de la réactivité. Cette réactivité, tu l'as mise au service du festival depuis plus de 30 ans. Je lui dis 33 ans, j'ai entendu 34 tout à l'heure. Donc on va dire 34. Et dans une continuité remarquable et, je dois dire, sans cesse réenchantée. C'est le cas de le dire. Et surtout, ce qui me tient à cœur, dans un esprit de fidélité au projet, à la philosophie de départ. Et dès 2014, alors, plus encore, c'est au service de Fénétrange tout entier, de son patrimoine, et aussi des Fénétrangeois qui, à 2 reprises, t'ont confié le mandat de maire. Et puis alors, il y a une autre qualité, un sens que je voudrais souligner, c'est ton sens du courant intergénérationnel. Alors là, je m'explique. De 2003 à 2012, tu as su t'assurer l'assiduité, la présence d'une figure légendaire de la pianistique. Je veux parler évidemment d'Aldo Ciccolini, qui a été évoqué tout à l'heure, mais il faut en parler. Et il est venu à Fénétrange fidèlement jusqu'à l'âge de 87 ans. Mais, dans le même temps, dès 2005, tu repérais à quelques kilomètres d'ici un très jeune étudiant en piano que tu as suivi depuis l'âge de 12 ans. Donc, hein, et qui est venu à plusieurs reprises participer, pas seulement comme spectateur, mais en tant que participant, en tant que pianiste. Il a même participé, je crois, au masterclass d'Aldo Ciccolini en 2010 en tant qu'élève alors du fois. Et l'année dernière, il a donc remporté ce prestigieux concours de la Reine Élisabeth à Bruxelles. Je veux parler évidemment de Jonathan Fournel, qui est ici parmi nous et qui va nous honorer de son récital et t'honorer par la même, bien sûr, et nous nous en faisons une très grande joie et nous le remercions beaucoup. Et puis,
Et puis il y a l'avenir. Alors, l'avenir, il est de fait prometteur, et tes projets le sont tout autant. Leur réalisation va te demander un peu d'héroïsme, peut-être même beaucoup, et vont te procurer aussi sans doute quelques peurs, et peut-être même quelques grandes peurs. Mais puisqu'on en est à faire des citations, comme le disait Alphonse Daudet, où serait le mérite si les héros n'avaient jamais peur? Eh bien, pour l'heure, mon cher Benoît, le mérite, il est là. Nous t'en félicitons et nous t'applaudissons. Merci. Je vous remercie vraiment toutes et tous. Je vais vous demander de tourner vos chaises d'un quart pour pouvoir assister à ce récital de